Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwish Design. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes tricots, de mes designs, puis de la laine, là, ce qui me passionne finalement. Et je vais y aller avec le mode habituel. On va commencer par les projets en cours parce que présentement, je ne porte pas de tricot à part des bas que vous avez déjà vus. Donc, pour mes projets en cours, je vais commencer par un projet que j'ai détricoté la dernière fois. Donc, c'était les DRK Everyday Socks de Andrea Mori. Je les avais tricotés dans la laine Forget Me Not de... Ça, c'est la couleur de Biscotte, dans la laine Bisoc. Et j'étais tannée de tricoter des côtes, puis en même temps, je m'étais dit, je vais faire mon nombre de mailles habituel, puis je vais trouver une façon de d'adapter le talon sans suivre les instructions. Puis j'étais rendue au talon, puis ça me tentait pas pantoute de me casser la tête pour savoir combien de temps avant le talon faudrait que je fasse des augmentations, combien d'augmentations faudrait que je fasse pour avoir un talon qui me fait bien. Fait que j'ai juste décidé de le détricoter et je l'ai transformé en étoile cœur socks. Donc ça c'est mon patron qui devrait sortir en octobre si mon tech éditeur qui avait commencé ce patron-là, il revient. Sinon je verrai avec ma nouvelle tech éditrice que c'est Heather, je suis désolée de la prononciation, de Crafty Ferret Editing, que je suis vraiment contente de l'avoir choisi parce que jusqu'à présent, ça va vraiment plus vite là, qu'avec mon ancien tech éditeur. Puis j'ai l'impression qu'elle fait vraiment bien ça. Moi, ça me prend aussi moins de temps, là, j'ai moins de démarches à faire là, pour pouvoir lui envoyer des patrons à éditer. Donc, je vais vous montrer le projet en question. J'ai déjà dépassé le talon. Donc, je suis rendue plus loin que qu'est-ce que je n'aurais jamais été avec cette chaussette-là en moins de temps là, que qu'est-ce que ça m'avait pris pour les DRK Everyday Socks. Et dans le fond, là, mes bas, je les commence de la pointe. Et après ça, je tricote le pied. J'ai fait un talon à rang raccourci à l'allemande. Et là, je suis rendue à tricoter là la cheville. Je vais pas la faire très longue, mais je la ferai pas super courte non plus parce que j'aimerais ça pouvoir la porter l'hiver dans des bottes puis que ça soit vraiment confortable là. Puis si vous avez vu, j'ai aussi un petit marqueur de Suzanne et ses folies. C'est un marqueur carte de tarot. Et je les aime beaucoup, beaucoup. C'est mes marqueurs préférés jusqu'à présent. Et c'est ça pour ce projet-ci. Je pense pas que ça va être un super long épisode parce que j'ai quand même focusé sur certains projets, puis mes milliers d'autres projets en cours, ils ont pas bien avancé. Fait que j'ai ça ici qui a avancé pas mal. Ensuite, j'ai juste 3 projets en cours sur lesquels j'ai travaillé là ce mois-ci. Je pensais que j'allais terminer mon cardigan. J'ai décidé de l'appeler Crossroad Cardigan, à la croisée des chemins. Et hier, j'ai cousu ma première manche. Donc, je le mettrai pas parce que ça fait un peu bizarre, là, vu qu'il est pas bloqué encore, là. Au niveau des torsades, il y a des mailles envers où est-ce que ça devrait être un petit peu plus étiré après le blocage. Je vais vous montrer les torsades principales. Donc ça, c'est le bas du cardigan. Puis, ici, c'est la torsade dans le dos. Donc, il y a une grosse torsade dans le dos. Et c'est une construction drop shoulder, donc épaule tombante.
Puis on part du haut vers le bas. Et il y a des rangs raccourcis là, sur les épaules aussi pour que ça s'adapte bien à la forme des épaules. Et puis j'ai décidé de faire suivre la petite ligne de maille en vert. Je vais m'approcher un peu pour mieux vous montrer. Donc j'ai commencé par le dos. Ensuite, on vient reprendre des mailles là, sur les épaules pour faire le devant. Et j'ai décidé de faire suivre la ligne de maille en vert là, jusque sur le devant. Donc sur le devant, on a aussi la torsade principale qui devrait être plus étirée là, au blocage. Là. À peu près peut-être comme ceci. Et elle va descendre jusqu'à rentrer dans la poche. Donc il va y avoir des poches sur le devant, là, probablement en jersey. Puis ça va faire comme un effet de torsade là, qui rentre dans la poche. Et pour le devant, là, c'est un encolure comme un peu en V. Là encore, ça roule un petit peu à cause que c'est du jersey, mais je vais avoir là une bande de boutonnage que je vais ajouter là, que j'ai pas encore tricoté. Et j'ai fait l'autre devant aussi et j'ai déjà joint en rond. Comme vous pouvez voir, en rond. J'ai joint les deux devant et le dos, là. Je tricote pas en rond vu que c'est un cardigan. Et il y aura pas de stick, donc je le tricote à plat. Et c'est ça, donc j'ai tricoté jusqu'à temps que j'ai fini ma balle de laine, puis j'ai embarqué sur les manches parce que c'est vraiment plus facile à tricoter là quand je suis pas chez moi. Donc pour la manche, c'est une manche ballon et voici la petite torsade que je vous parlais la dernière fois que j'allais ajouter là quelque part d'autre dans le cardigan. Donc c'est une torsade en tresse qui va avoir là sur le rebord de la manche. Et on la tricote du bas vers le haut, mais j'ai l'intention d'inclure là les instructions pour la tricoter du haut vers le bas aussi. Donc pour les personnes qui ont pas vraiment envie de faire de la couture là ou qui sont moins à l'aise, moi je vous recommande quand même d'essayer au moins une fois là de tricoter vos manches du bas vers le haut. C'est vraiment ma façon préférée maintenant là. Ça a changé du tout au tout mon tricot là. Et voilà, donc ça fait une petite manche ballon. Je trouve ça vraiment joli. Puis c'est ça, le reste du cardigan il est pas vraiment tricoté, puis comme il est pas bloqué, là, on peut voir que la torsade ici, elle pourrait être plus jolie, là, mais ça va être vraiment un beau cardigan confortable, qu'on va pouvoir mettre des choses en dessous. Puis j'aimerais ça quand même le faire assez long, là, pour que ça cache les fesses. Fait que si on a envie de mettre des leggings, là, puis de pas tout montrer en même temps, ça va pouvoir être fait aussi. Fait que c'est là que je suis rendue dans mon Crossroad cardigan. C'est ça, là, j'avais l'intention d'être rendue, de l'avoir fini là, pour cet épisode-ci. Mais faire des torsades, faut croire que ça me prend un petit peu plus de temps que du jersey en rond. Fait que c'est pour ça que je suis pas rendue plus loin que ça. Et j'imagine que le prochain épisode, pour vrai, je vais l'avoir terminé. De toute façon, il me reste à peu près une semaine au mois de juillet. Fait que je vais peut-être avoir le temps de l'avancer pas mal encore. J'ai déjà commencé l'autre manche. Fait que j'ai l'autre manche ici là, que j'ai commencé. Puis il me reste juste à tricoter là, en rond jusqu'à ce que je sois rendue là, au bout de la manche. C'est vraiment... J'aime ça autant que faire des bas, là, faire des manches du bas vers le haut. Si vous l'avez pas essayé, je vous conseille vraiment de l'essayer au moins une fois. Ce cardigan-là, je le tricote dans les laines West Yorkshire Spinners, dans la base Jacob. Et la couleur, c'est
brun-gris, je pense. Je l'écris dans l'écran toujours. Je vais vous revenir, j'ai un petit chat qui fait des ravages. Bon, je suis de retour. Le chat n'a rien brisé, par chance. Donc, j'avais pas mal terminé avec le Crossroad cardigan. Ouh, pardon pour les bruits d'aiguille. Fait que j'ai beaucoup de fun à tricoter ça, surtout les manches en jersey. Puis c'est vraiment le fun de voir là, les torsades avancées aussi là, au fil du cardigan. Ensuite, comme dernier projet en cours, je me suis embarquée dans un test knit. Je sais que j'ai pas le temps de faire ça, mais ça me dérange pas vraiment. Là, j'ai beaucoup de fun jusqu'à présent à faire ce test-là. Puis il faut juste que j'améliore là ma gestion du temps là pour savoir quoi prioriser là quand je fais des folies comme ça. Donc c'est un projet que je teste pour CurioStitch. C'est Ellie, dans le fond c'est CurioStitch sur Instagram et CurioStitch sur YouTube. Donc elle a un podcast elle aussi en anglais seulement par contre. Puis elle a designé une belle camisole là à 3 bretelles. Donc je vais insérer une photo ici dans l'écran. Et j'ai accepté de tester pour elle là ce patron-là. Honnêtement, c'est vraiment beau et je vais sûrement me faire 2 versions. En réalité, j'aurais peut-être pas le choix parce que j'ai mal lu, j'étais un peu fatiguée là quand j'ai lu là les recommandations pour les tailles, puis j'ai pas choisi la bonne taille. Fait que moi, je vais avoir un peu d'aisance pour cette camisole-là, tandis que c'est supposé être de l'aisance négative. Donc, moi, je vais la terminer. Je la tricote en Holscorn, déjà très avancée, là, je l'ai commencé jeudi. Je la tricote en Holscorn Coast, dans la couleur charcoal. Puis j'ai vérifié avec elle, je vais pouvoir la faire là un peu plus longue là que qu'est-ce qu'elle recommande. Là, elle recommande quand même crop. Puis dans son patron aussi, une autre modification que j'ai faite, c'est qu'il y a un rebord roulé là dans le bas. Donc moi j'ai décidé de faire juste des côtes là. Je sais bien que j'aime pas trop les côtes, mais j'avais l'impression que ça me donnerait un meilleur fit. Puis en même temps, si j'ai envie de la porter avec des cardigans ou quelque chose par-dessus, j'ai l'impression qu'un rebord roulé, ça va peut-être me déranger un peu, là, surtout dans le dos, si j'ai envie de m'accoter avec le cardigan par-dessus. Fait que j'ai décidé de le faire là comme complètement plat. Puis c'est ça. Donc là, je l'ai tricoté en Holscorn Coast. Elle recommande là, de la laine DK. Puis j'ai essayé de la doubler, la Holscorn. Puis ça me donnait pas pantoute le bon gauge. Fait que finalement j'ai décidé de le faire avec juste un brun. Puis là je suis sur le gauge. C'est sûr que vous voyez que c'est un peu on voit un peu au travers, mais j'ai déjà fait un projet avec la Holscorn Coast à ce gauge-là. Je vais vous mettre une photo dans l'écran juste ici. C'est le Maritimo de Caitlin Hunter. Et je l'avais fait avec le même gauge, avec de la Holscorn Coast aussi. Puis au lavage, cette laine-là, elle prend vraiment comme... Elle prend de l'expansion, là. Elle perd son huile de filage, puis ça fait en sorte qu'elle prend plus de place, là. La maille, elle finit par se remplir, là. Fait que le fait qu'on voit au travers, présentement, d'après moi, ça sera pas vraiment le cas une fois que ça va être bloqué. Puis de toute façon, une fois que c'est sur la peau, là, une fois qu'on l'accote sur quelque chose, je pense que c'est... Tu sais, on voit pas vraiment au travers tant que ça, là, si la peau est collée dessus, ce qui est supposé être le cas, là, avec ce modèle-là. Donc, c'est un très beau projet que je tripe beaucoup tricoter dessus. Ça avance vraiment vite malgré la grosseur de la laine. Probablement parce que je le tricote à un gauge plus lousse, là. T'sais, moi, je la considère quand même comme un lace, là, cette laine-là.
mais c'est surtout à cause du métrage par gramme. Si on y regarde si on la met au regard là comme ça, moi je trouve plus que c'est peut-être une fingering même sport. Fait que j'ai l'impression que ça va être un projet que je vais porter beaucoup. Comme j'ai dit, je vais le faire là, longueur camisole. Je sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis maintenant. Je vais le faire longueur camisole, comme ça je vais pouvoir le porter plus aussi, là, je vais pouvoir le porter au travail. Puis ça, c'est vraiment un gros avantage pour moi, là. Je suis quand même 5 jours au travail par semaine, fait que ça va me permettre vraiment de pouvoir l'utiliser plus souvent. Et comme je vous ai dit, je me suis trompée de taille. Donc, je vais terminer celle-là, puis je vais m'en refaire un autre dans une autre couleur. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais y aller avec les projets rêves, puisque j'ai terminé mes projets en cours. Faire attention pour pas perdre de maille. Donc pour mes projets rêves, je sais que je mêle un peu l'ordre en ce moment, mais je trouve que la continuité va bien avec ce projet-là. Donc j'ai choisi cette couleur-ci pour me faire un deuxième échantillon. C'est la Holzgarn Super Soft. Donc c'est à peu près la même grosseur de fil, je vous dirais. Puis elle aussi, là, prend de l'expansion au lavage. Fait que je vais me faire ma deuxième version en rouge pétant. Puis cette fois-ci, je vais la faire, là, la bonne grandeur. Celle qui est recommandée dans le patron. Puis comme mon projet va vraiment vite, là, ça fait 2 jours que je l'ai commencé. Puis je suis déjà rendue à la moitié, là. Je suis sûre que je vais pouvoir faire les 2 versions avant la fin du test. Puis je vais même pouvoir les porter, là, cet été déjà. Je me dis qu'une belle version en rouge comme ça pourrait être quelque chose qu'on peut porter, mettons, à Noël, un beau top chic. Puis, je pensais peut-être designer aussi l'été prochain un cardigan, peut-être pas un cardigan, plus une cape, mais il va avoir des manches, fait que vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là, une cape à capuche avec des manches, en mohair, avec un échantillon quand même assez lousse, fait que ça ferait en sorte qu'on verrait au travers, puis je pourrais peut-être mettre ça en dessous avec un beau cardigan ajouré, là, noir. Moi, je pense que ça serait vraiment quelque chose d'assez chic. Fait que j'ai quand même hâte de tricoter cette version-là aussi. Voilà pour ce projet futur-là. Comme projet, un autre projet qui me tente vraiment beaucoup, c'est un projet que je vais faire dans les laines Nutiden. Donc, les couleurs que j'ai choisies, vous les aviez déjà vues. C'est ces couleurs-ci. Donc, je vais faire un chandail pour chat. Je vais vous afficher le nom du patron et une photo du patron dans l'écran. Et je vais le tricoter dans cette laine-là en vert principalement. Et le patron, il propose pas vraiment de motif dessus, mais moi j'ai envie d'ajouter là un petit motif noir dessus qui fait comme pas des 8 là, mais des zigzags et à l'inverse. Bref, vous allez voir quand je vais le tricoter. Puis je vais peut-être mettre les côtes dans cette couleur-là aussi pour faire un petit rappel. Donc ce chandail pour chat-là, je vais le tricoter pour une amie, là, une nouvelle collègue de travail, qu'elle a un chat qui pèse 30 livres. Et donc le chat, il a besoin de perdre du poids, puis pour ça, il faut qu'il se fasse raser cet hiver, fait qu'il va avoir bien froid. Puis comme il est quand même corpulent, il peut pas atteindre nulle part là pour défaire le petit chandail. Ce qui serait probablement le cas avec mes chats à moi là, si je leur fais un petit chandail, ils vont probablement là le détruire en 2 jours là. Certains d'entre eux, pas toutes.
je vous reviens, il y a un autre chat qui fait encore des ravages. Et voilà, j'ai été régler mon problème de chat encore une fois. Mais c'est ça que je disais, là, je pense que juste peut-être Monsieur Poutine, là, qui pourrait porter, là, des chandails en laine parce que je penserais pas qu'il le détruirait. Ce serait quelque chose à essayer, mais je sais qu'un chat, là, de 30 livres, je pense qu'il détruirait pas, là, mais en tout cas, j'espère qu'il détruira pas son chandail. Puis ça va le tenir au chaud, là. À chaque fois que je laisse mon cardigan en utitaine traîner, j'ai un de mes chats qui va toujours se coucher dessus. Fait que je pense que ça va être la laine parfaite là pour un chat. Fait que ça, j'ai assez hâte de monter ce projet-là. Et comme dernier projet futur, j'avais cette fois-ci j'en ai choisi 3, d'habitude j'en choisis 2 là, mais je suis motivée. Donc comme dernier projet futur, ça va être un patron que je veux créer. Donc le patron de mitaine qui va aller avec la tuque noctuidée. Je le dis comme ça, mais j'ai zéro connaissance en latin, fait que j'imagine que vous pouvez dire comme moi, ou si vous avez des connaissances en latin, ben vous pouvez me dire comment ça se dit en bas de l'écran. De toute façon, c'est écrit dans l'écran là comment je vais l'écrire. Donc les noctuidés mitaines. J'ai choisi les mêmes couleurs que pour mon échantillon principal de la tuque. Et c'est les laines simples sorcières dans la base de grimoire. Celle-ci, c'est la couleur crépi. Tada! Couleur crépi. Donc, c'est une laine là, qui est un brun. Puis, c'est considéré comme une bulky, mais j'ai l'impression que je peux la tricoter quand même plus serrée que de la bulky. Donc, c'est nécessairement ce qu'on a besoin un peu au Québec aussi. Là, il fait quand même assez froid l'hiver. Et la deuxième couleur, c'était Morticia. Donc, je vais pouvoir faire une mitaine ou 2, plutôt. Je vais faire les 2 mitaines là, dans ces couleurs-là. Donc, ça, c'est un projet que je devrais avoir terminé, j'imagine, au prochain épisode pour... je vais l'avoir faite et terminée. Je suis vraiment désolée, vous verrez pas le processus, mais j'ai envie que ce soit une mitaine qui parte de la manchette jusqu'au bout des doigts. Puis j'avais pensé là d'un côté inclure le motif du papillon de nuit et de l'autre côté inclure là un motif là de croissant de lune. Force-toi, Mélo. Pas des cycles de la lune, là, mais montadine. Vous savez ce que je veux dire. Comme d'habitude, quand que je sais plus quoi, je l'écris dans l'écran après, là. Je m'en rappelle tout le temps, puis c'est niaiseux à chaque fois. Mais, ouais. Puis ce que je vais faire, c'est que les 2 mitaines vont être comme pareils ou pas pareils. Mais bref, ce que je veux faire, c'est que les 2, on va pouvoir inverser les mains. Fait que si on a envie de mettre le motif de lune sur un côté, on peut le faire. Si on veut le mettre à l'intérieur de la main à la place du dessus, on peut le faire aussi. Fait que ça, c'est un projet que je vais préparer bientôt. Et on est déjà rendu à la dernière section qui va être mes projets terminés. Là, la section sera pas super grosse non plus. Je vais vous parler de mes patrons là, qui sortent en tout premier lieu, là, des choses que vous avez déjà vues. Là. J'ai la tuque Pinhead Beanie. Donc ça, c'est ma tuque d'été préférée. Et le patron est sorti déjà ce mois-ci. Puis là, présentement, là, je récolte les montants là, qui sont donnés pour cette tuque-là pour les redonner à Leucan. Donc, si vous avez envie, si vous connaissez des gens qui ont le cancer, des petits-enfants qui ont le cancer et que vous avez envie de faire un don à Leucan et
en même temps de m'encourager. Là, finalement, moi, je redonne tout, mais ce que ça fait pour moi, c'est que ça fait en sorte que mon patron est plus vu, plus les gens vont plus le voir, ils passent par moi pour donner à leur camp. Fait que veux pas, moi c'est sûr que ça m'encourage. Puis en même temps, ben vous donnez pour une bonne cause. Donc les fonds sont donnés à leur camp jusqu'au 15 août de cette année 2023. Et vous pouvez voir le lien là sous la vidéo, là, je vais l'avoir mis. Je vais vous montrer le derrière un petit peu. Je sais pas si je suis centrée. Mais voici le derrière de la tuque Pinhead Beanie. Et celle-ci, elle est tricotée en Oscorn Coast aussi, la couleur black. Donc le fil est tenu double ici pour faire des côtes un peu plus robustes. Puis il est tenu double aussi là au niveau des garter ridge et des bubbles. Comme ça fait ressortir un petit peu plus la texture, là, ça fait en sorte que ça soit plus voyante. Et c'est une tuque béret, donc elle est très très slouchy. Puis moi je la trouve parfaite pour l'été, là, ça me protège les oreilles du soleil quand que je vais marcher pour aller au travail. Puis en même temps, ça me protège des insectes aussi, là, si jamais, par exemple, je vais faire un feu dehors, là, puis que je suis longtemps dehors, je peux mettre la tuque. Puis elle est vraiment pas chaude, donc c'est une tuque qui est assez aérée parce que je l'ai tricotée lousse. Et le fil aussi, là, il est pour quelque chose, c'est un mélange laine-coton. Puis le fait qu'elle soit slouchy aussi, là, ça l'aide à ce que ça respire en même temps. Fait que ça, j'espère que vous pouvez au moins lui jeter, excusez d'avoir claqué dans mes mains. J'espère que vous jeterez un petit coup d'œil là sur le patron, là, même si vous l'achetez pas, si vous pouvez le mettre dans vos favoris, ça, tu sais, moi ça m'aide à me faire connaître en même temps là. Donc c'est ça pour cette tuque-là. Puis j'avais un deuxième patron qui va être envoyé en test bientôt. Moi je vais faire le test cette semaine. Je vais faire l'appel au test cette semaine. Par contre, le podcast que vous écoutez en ce moment sort juste la semaine suivante. Donc l'appel au test est déjà lancé là, quand vous écoutez ceci. Mais vous pouvez aller voir sur Yarn Pond s'il reste de la place. C'est sûr que c'est un petit item, là, d'habitude ça part quand même vite. Mais si vous voulez pas rater mon prochain test, un prochain item en test, vous pouvez vous inscrire à mon infolette. Là, c'est sûr que vous allez être les premiers à savoir que je fais un appel au test à ce moment-là. Donc c'est les mitaines de feu, mitaines sans doigts de feu. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, ici j'avais changé la dominance des couleurs par rapport à celle-ci. Mais j'ai préféré garder les instructions pour avoir la dominance des couleurs là, qui va ressembler plus à celle-ci. Vu que je préfère que ça fasse vraiment un petit dégradé. Là, on part vraiment du noir. Puis on va se rendre là en faisant là des motifs de flammes toujours un peu plus gros à chaque fois et en faisant rapetisser là, les motifs en noir de plus en plus petits. Et on peut très bien inverser les couleurs, là, ça peut faire des flammes, là, c'est un dégradé dans les deux sens, là, finalement. Donc, ça peut faire des flammes dans les deux sens. Puis, j'ai fait un long rebord en côte ici. Et la main commence directement là, après les côtes. Puis, là, où vous pouvez voir, là, il est tout dans la couleur contrastante. Donc, je les ai tricotés pour pouvoir les porter au travail et j'ai bien l'intention de faire des mitaines pour tous les éléments. Donc, vous pouvez peut-être regarder aussi là au niveau du pouce. Je sais pas comment je peux me mettre pour que vous voyez bien. Ah. On voit un peu ici le motif là sur le pouce là, ça continue un peu en flamme, mais c'est plus ligné qu'avec des pointes.
Fait que la luminosité fait en sorte qu'on voit pas super bien, mais le motif est bien sur le pouce aussi. Fait que j'espère que vous apprécierez ce patron-là. J'ai déjà quelques testeurs là, habituels qui m'ont écrit pour pouvoir participer à ce test-là. Puis je suis bien contente là, parce que je les apprécie beaucoup. Donc c'était ça pour mes patrons qui s'en viennent bientôt. J'ai un autre projet terminé qui est un de mes patrons aussi, mais ça s'en vient un peu moins bientôt, là, le patron, et je viens juste de le sortir de mes aiguilles. Le patron a commencé à être écrit. J'ai pas terminé de l'écrire, il a pas été envoyé en TechEdit, donc il est pas prêt à tester encore. Mais si vous avez envie, comme je vous ai dit, de tester ce patron-là plus tard, juste à vous inscrire à mon infolette, là, vous avez le choix d'être seulement testeur ou de recevoir aussi l'infolette là, mensuelle pour recevoir des offres puis savoir un peu ce que je fais avant tout le monde. Puis vous pouvez vous inscrire aux deux là, bien évidemment aussi. Donc c'est une tuque qui est dans les mêmes couleurs là que les gants de flamme, de feu. Fait que c'est vraiment les mêmes couleurs. Puis c'est une tuque Saatchi, évidemment. Là. Moi, ça change pas là, mes habitudes. Là. Je trouve pas vraiment que ça me fait bien quand que la tuque est vraiment fitée sur la tête. Fait que c'est pas le genre de tuque que je design. Fait que quand je design, je le fais aussi pour moi, là, pas pour nécessairement tout le monde. Fait que vous pouvez voir, je vais tourner tranquillement. J'espère que j'étais vis-à-vis la caméra. Dans tous les cas, je pourrais peut-être insérer une petite photo là ici. Donc c'est une tuque qui est tricotée des côtes vers le top et je me suis vraiment inspirée pour les diminutions de la couronne. Là, je me suis vraiment inspirée de ma Pinhead Beanie. J'avais vraiment aimé les diminutions quand même assez invisibles. Elle est un peu moins slouchy que la Pinhead Beanie, comme prévu. Puis il y a un travail de couleur que vous pouvez quand même bien le voir ici. Moi j'ai choisi des runes là dans le fond qui sont mis ensemble pour la protection. Vraiment j'oublie toujours le nom des runes. Fait que c'est pas vraiment mon médium préféré. Comme vous savez peut-être, là, c'est écrit dans mon nom là de designer que je suis une sorcière. Donc je suis toujours en apprentissage, là, c'est pas moi qui va vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Mais j'ai tricoté ces runes que j'ai en anglais c'est binded ensemble. Donc tu dessines des runes que tu ajoutes comme une par-dessus l'autre. Et dans le fond, c'est pour attirer la protection, on les voit ici. Et je vais écrire le nom des runes là, dans l'écran. Et j'ai ajouté aussi là un peu des cercles, des points et des cercles un peu partout là pour agrémenter le motif, que ça soit le fun à tricoter aussi là, qu'il n'y ait pas de mailles vraiment à croiser sauf à une ou deux places là dans la tuque. Donc c'est un motif que j'avais créé là vraiment un bon bout. Puis j'avais pensé sortir cette tuque-là peut-être pour le début octobre. Fait que je sais pas si ça va être disponible à la petite laine ou si ça va être un peu après. Là, ça va dépendre de la vitesse à laquelle j'écris mon patron. Je trouve ça plate un peu de pas me souvenir du nom des runes. Il me semble que c'est Algiz et Otala. Ben oui, c'était bien ça, fait qu'il faut que je me fasse juste un petit peu plus confiance, je crois. C'est bien les runes Algiz et Otala, et j'espère que je les prononce comme il faut. Donc, c'est ceux-ci là qu'on peut voir là qui ont été mis ensemble. Puis
Puis le motif se répète tout autour de la tuque. Donc pour cette tuque-là, j'ai prévu avoir 3 tailles. Et c'est ça. Je pense que non, j'ai pas tout dit. J'ai pas dit comment, avec quelle laine je les avais tricotées. Et d'ailleurs, ce projet-là non plus. C'est les laines Simple Sorcière dans la base sauvage. Sauvage Grunge. Donc c'est sa base sauvage qui a une petite teinte de gris en dessous. Puis c'est teindu avec la couleur antimatière par-dessus pour le noir. Et pour le orangé, c'est la couleur sacrale sur la base grunge aussi. Et même chose pour ce patron-là. Et évidemment, je vais pouvoir les porter ensemble, là, même si c'est pas le même motif, là, c'était pas nécessairement le but non plus. Mais moi, ça me fait 2 beaux projets de jacquard là, que je vais pouvoir porter ensemble à l'automne. Donc, je suis vraiment satisfaite de ces projets-là. Puis, comme je vous dis, si vous avez envie de tester, vous pouvez vous inscrire à l'infolette sous la vidéo. Et j'ai 2 derniers projets là en cours. Terminés. On change pas de sujet, Mélo. Donc, ça, c'est un projet que j'avais déjà terminé auparavant. C'est mon premier chandail. Donc, c'est dans la laine Estelle Double Knit, je pense. Donc ça, c'est un mélange de laine et d'acrylique. C'était mon tout premier chandail. Là, le corps est tricoté en jersey et plein de mousse, comme vous pouvez voir. Ici, j'avais fait un petit détail au niveau du raglan. Puis, j'avais tricoté les manches en point de riz avec des côtes au bout. Puis, je l'avais parti du haut vers le bas. Malheureusement, je connaissais pas les rangs raccourcis là quand j'ai commencé à tricoter ce chandail-là. J'avais pas trop compris à quoi ça servait. Puis j'ai fait le col un peu grand aussi, là, ce qui est pas la partie qui me dérange le plus. Mais ça, c'est un chandail que j'avais fait pas de patron. Là. Finalement, mon tout premier chandail, je l'avais fait sans suivre un patron. Je suis quand même fière de ça, là, fière du résultat. Puis malheureusement, partir un raglan du haut vers le bas sans reprendre les mains pour faire les côtes, ça fait en sorte un peu que le chandail s'étire. Déjà que le col était assez grand. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai fait comme un petit renfort au crochet pour que ça arrête de s'étirer là dans le dos. Je l'ai pas fait sur le devant parce que je me dis... vu que j'avais pas fait de rang raccourci, si ça s'étire un peu sur le devant, mais pas sur le derrière, peut-être que ça va lui donner comme un peu plus d'espace sur le devant par rapport au dos. Donc, c'était pas mal ça pour ce projet-là. C'est la seule chose qui s'est produite. Là, j'ai rajouté une petite ligne, mais ça faisait un bout que c'était sur ma liste de choses à faire. Donc, c'est fait. Et pour dernier projet en cours, Étienne, je t'en prie, skip à la minute inscrite dans l'écran. Donc, c'est mes bas Knitwalker que j'ai tricoté pour mon frère. La couleur sera inscrite à l'écran. Pardon. Et je le tricote de la pointe vers la manchette avec un talon à rang raccourci à l'allemande aussi. Puis c'est ça, la couleur c'est un magnifique vert olive. Là j'ai décidé de le faire en laine superwash parce que c'est la laine que j'ai trouvée pour lui faire des bas. Et ça sera son cadeau de fête, celui-là. Pour lui, ce que j'ai fait, c'est une nouvelle recette là, que j'essaye pour lui, vu que la dernière fois, ses bas étaient pas tout à fait à sa taille. Donc là, j'ai décidé que je lui faisais une taille en dessous pour le pied. Et pour la cheville, j'ai rapetissé là de 2 tailles, je pense. Fait que la cheville va être vraiment plus serrée, ce qui va aider à ce que la cheville tienne bien là, dans son pied, son bas sorte pas du pied. Fait que j'espère que ça va bien lui faire.
Là encore, j'ai utilisé là, mon petit item là, pour mesurer les bas, ma règle en bois là que je peux mettre le bas par-dessus. Puis je mesure là... pardon. Je mesure là, admettons si t'arrives ici, je sais que je suis rendue à faire le talon. Fait que ça m'aide vraiment là à mieux prendre les mesures pour les bas. Donc c'est ça pour ce dernier projet-là. Je pense que j'ai passé au travers et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner là si vous êtes resté jusqu'ici. Moi, c'est sûr que ça m'encourage. Puis c'est pas quelque chose qui est payant. Là. Je pense qu'ils vous demandent de créer un compte sur YouTube. Mais une fois que c'est fait, là, créer un compte sur YouTube, c'est pas payant. Puis s'abonner à ma chaîne non plus, c'est pas payant. La seule chose que ça fait, c'est que vous recevez peut-être une petite notification quand je publie une nouvelle vidéo. Puis en même temps, ben ça permet à ce que mes vidéos soient plus vues. Puis ça m'encourage aussi là à continuer. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et si c'est le cas, ben tant mieux. Passez une excellente journée puis on va se revoir le mois prochain.